l'ONU est composée de plusieurs démembrements. Euh, mais le démembrement celui qui est le plus mis en exergue, c'est le département de paix et sécurité, et dont le porte-flambeau est le Conseil de sécurité des Nations Unies, composé de 15 États membres, dont 5 sont permanents. C'est les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, plus la Chine, et 10 autres qui sont renouvelés tous les 2 ans. Donc, c'est cet organe-là qui décrète la guerre et la paix dans le monde. En général, il décrète la paix, et quand il n'arrive pas à avoir la paix, il déploie des missions d'interposition, ou même des missions offensives. Souvent, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc, il y a aussi un volet politique au travail des Nations Unies qui est incarné par le département des affaires politiques, qui est supposé chercher des solutions politiques une fois que les hostilités s'arrêtent dans un pays ou dans une région. Voilà les 2 organes qui sont les plus décriés aujourd'hui du système des Nations Unies, parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence. Et ce n'est pas la faute des organes, c'est la faute des animateurs des organes. Le premier animateur, c'est les États membres du Conseil de sécurité. Depuis la guerre des Balkans, en 1999, euh, certains pays ont multiplié par 4 le nombre de vétos qu'ils emploient contre l'autre camp, qui est le camp adverse. Donc, il n'y a plus jamais d'entente entre les 2 camps qui se regardent en chaîne de faïence quand il s'agit de ramener la paix et la sécurité. Soit parce que les pays concernés sont sous la protection ou sous l'aile de l'un des camps. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les pays se neutralisent. Et dès qu'il y a un veto qui est émis, les Nations Unies sont neutralisées. Donc, ça, c'est un des grands problèmes. Le deuxième grand problème, c'est quand les Nations Unies déploient des missions qu'ils appellent les opérations de maintien de la paix sur le terrain. Ce n'est pas des opérations qui ont un rôle offensif. Ils sont d'abord chargés d'assurer la protection des populations civiles. Ensuite, ils sont supposés se protéger eux-mêmes contre les menaces extérieures. Mais ils ne vont pas sur le terrain pour être offensifs contre une rébellion ou un groupe armé. Donc, ça fait que les populations qui reçoivent ces missions-là ont souvent le sentiment que ces missions sont inutiles. Elles sont là juste pour paraître bien et donner bonne conscience à ceux qui les envoient. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les missions sont très contestées. Et ça a été le cas de la MINUSMA au Mali, parce qu'il y a un volet humanitaire sur lequel les gens ne mettent pas beaucoup l'accent. Et ça, c'est important. Donc, il y a les compartiments qui marchent le plus, ce sont les compartiments qui ont trait aux affaires socio-économiques, aux affaires humanitaires. Et là, les effets sont perçus. Les interventions de l'UNICEF, par exemple, ça relève des Nations Unies. Et le Haut Commissariat pour les réfugiés, ça relève des Nations Unies. Et voilà des organisations dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont une fonction extraordinairement importante, surtout pour des populations en détresse. Donc, il va falloir revoir surtout la partie paix et sécurité des Nations Unies pour redorer l'image de l'organisation et lui donner de nouvelles fonctionnalités qui soient de façon consensuelle acceptées par tous. Voilà.